Trouvez l'utilitaire qui vous correspond chez Cara Auto à Bar-le-Duc. Espace, polyvalence, connectivité, design. Retrouvez tous les modèles de la gamme Volkswagen véhicules utilitaires et tous les avantages qu'ils peuvent vous offrir. Achetez, louez, entretenez votre utilitaire chez votre concessionnaire Volkswagen Cara Auto à Bar-le-Duc. Du 30 mars au 3 avril, l'association Archéolona vous invite à la seconde édition des Printemps de l'archéologie à Saint-Dizier. Durant 5 jours, les grands monuments de la préhistoire et de l'Antiquité seront à l'honneur autour de 4 grands axes. Deuxième festival des Printemps de l'archéologie du 30 mars au 3 avril à Saint-Dizier. Entrée gratuite. Latitude, électro R&B, c'est priorité au local, en Haute-Marne et dans le sud de la Marne. Latitude, plus proche de vous, à Saint-Dizier et Vitry-le-François, sur 107.9, mais aussi partout en digital, sur l'appli Latitude et les enceintes connectées. Latitude. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce vendredi 25 mars 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Alors que la guerre continue en Ukraine, la base aérienne 113 prend le relais de la base aérienne 118 et effectue des missions de police du ciel en Pologne. Des employés de la SNCF à Saint-Dizier manifestent contre les augmentations actuelles, notamment la hausse de carburant. Un nouveau magasin de prêt-à-porter a ouvert ses portes au centre-ville de Saint-Dizier cette semaine. Et voilà pour les titres. Depuis ce mardi, la base aérienne 113 de Saint-Dizier envoie des rafales pour protéger le ciel de la Pologne. Depuis le début de la guerre en Ukraine, c'était la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan qui assurait la protection du pays polonais. Ces missions de protection vont durer entre 5 à 6 heures chaque jour, suivant les besoins de l'OTAN. Une présence doublement importante puisque cette soi-disant opération militaire se déplace vers l'est, donc vers la Pologne. Un reportage d'Alison Godefroy. Depuis ce mardi, la base aérienne 113 effectue des missions de police du ciel en Pologne, dans le cadre de la défense collective de l'OTAN. Alors que la guerre continue en Ukraine, les Rafales se sont préparés et ont pris le relais de la base aérienne 118, située à Mont-de-Marsan. Celle-ci était mobilisée depuis le début de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, on part sur une mission à 2 avions, donc avec effectivement un avion leader et un avion accompagnateur. On part pour une mission de 6 heures qui va nécessiter quelques ravitaillements en vol. Le but, c'est de décoller de la plateforme de Saint-Dizier, d'aller rejoindre une zone de responsabilité qui a été attitrée à ces 2 avions français pour un certain créneau. Et puis, les avions vont se relayer pour faire de la surveillance dans cette zone. On opère depuis la base de Saint-Dizier, donc nos Rafales décollent de Saint-Dizier, font leur mission en Pologne et reviennent se poser à Saint-Dizier. Donc on a un certain nombre d'avions qui vont se mettre en place au-dessus de la Pologne, de manière à assurer qu'on n'a aucun avion qui rentre sur le territoire de l'OTAN, donc la Pologne pour nos avions. Donc on a des missions de défense aérienne au-dessus de la Pologne dans ce cadre-là. Les Rafales de Saint-Dizier connaissent leur mission de posture permanente de sûreté. L'objectif, protéger le territoire national avec des avions en bout de piste, prêts à décoller en très court préavis pour aller intercepter tout aéronef douteux survolant le territoire. En temps normal, nos équipages s'entraînent à cette capacité d'intervenir en projetant des avions à l'autre bout du monde s'il faut. Et là, aujourd'hui, on est complètement dans ce cadre-là. Donc ce qu'on fait aujourd'hui en Pologne, nos équipages s'entraînent au quotidien pour le faire et on le met en œuvre aujourd'hui pour les missions qu'on fait dans le cadre de l'OTAN. On a 2 bases aujourd'hui Rafale dans l'armée de l'air. Saint-Dizier, c'est une base à vocation nucléaire, donc on a ce volet supplémentaire de la dissuasion. Mais donc effectivement, Saint-Dizier, dans le dispositif de l'armée de l'air, est un outil stratégique. L'objectif dans un premier temps, organiser au travers de patrouilles la surveillance de la zone polonaise. Une fois la mission réussie, les Rafales Bragar doivent passer le relais à une autre patrouille, membre de l'OTAN. Alors les missions sont variables, chaque jour en fonction du besoin exprimé par l'OTAN. On va aller assumer cette responsabilité de surveillance de zone pour un créneau donné sur une zone donnée. Alors ça ressemble un peu à la mission de police du ciel, sauf qu'on n'a pas là de responsabilité en termes d'assistance.
d'avions. La police du ciel comprend aussi l'assistance des avions qui seraient en détresse. Là, on est vraiment dans une responsabilité de zone dans laquelle on va s'assurer qu'aucun avion n'ayant pas le droit de pénétrer cette zone, mais ne pénètre pas dans cette zone. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas savoir si la Russie pourrait faire usage de l'arme nucléaire contre la Pologne dans le cadre d'une confrontation avec l'OTAN. Ce qui est sûr, l'Europe protège le ciel polonais. Ce jeudi 24 mars, un mouvement devant les ateliers de la SNCF à Saint-Dizier a eu lieu. Les cheminots ont demandé à ce que la SNCF mette en place une mesure pour aider ses employés dans le coût du carburant qui ne cesse d'augmenter. Une réponse simple leur a été apportée. Les dirigeants de la SNCF ont invité les cheminots à vivre au plus proche de leur lieu de travail. Une annonce qui a été exécutée au pied de la lettre puisque les cheminots ont campé sur le site de Saint-Dizier ce jeudi soir. Écoutez. Aujourd'hui, on a décidé d'une action qui est plutôt symbolique, plus symbolique avec des revendications derrière, certes, mais qui était vraiment un symbole parce qu'il n'y a pas d'appel à des journées de grève, à se manifester par la grève. On est avec des cheminots qui sont à leur fin de service et qui vont reprendre le service demain et qui symboliquement vont rester sur site ce soir. Aujourd'hui, l'histoire, c'est quand même de faire réfléchir la SNCF sur ce qu'elle devrait mettre en place. Enfin, c'est pas possible d'entendre aujourd'hui qu'avec un salaire entre 1200 ou 1300 euros, une augmentation des prix des carburants comme on a aujourd'hui, il n'y a rien qui soit mis en place avec 8 ans de gel de salaire. Ça représente un budget en moyenne pour quelqu'un qui fait 20 à 25 km par jour pour venir au travail, ça représente à peu près 100 à 115 euros de carburant sur le budget des familles. C'est énorme sur des salaires comme ça. Et passons à présent à notre image du jour. Après Saint-Dizier, place à Bar-le-Duc, le Persan a été célébré dans les rues parisiennes aujourd'hui, ce qui signifie qu'il ne reste plus que 100 jours avant les épreuves du baccalauréat pour ces jeunes lycéens parisiens qui ont défilé notamment sur le boulevard de La Rochelle de la Cité des Ducs. Depuis ce dimanche, le soleil a pointé le bout de son nez, ce qui signifie le lancement du printemps. Qui dit printemps dit bien évidemment nouvelle collection textile. Les magasins de prêt-à-porter ont donc sorti la collection printemps-été. Exemple ici à Saint-Dizier dans ce tout nouveau magasin qui a ouvert ses portes au travers de ce publi-reportage. Un nouveau magasin de prêt-à-porter vient d'ouvrir ses portes dans le centre-ville de Saint-Dizier, rue du Docteur Mougeot, la planète des marques. À la tête de cette enseigne, Louisa Boutitaou, qui a déjà travaillé dans le monde du textile et qui a décidé de reprendre ses locaux pour y créer sa propre boutique de vêtements. Toutes les boutiques se ressemblent, sont très jolies. Il n'y a rien à dire, font des choses très jolies, mais j'avais envie un petit peu de me démarquer au niveau rapport qualité-prix, qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde, tous les goûts, à des prix très compétitifs. Ici, Louisa ne vend que des produits de marque. Allez, je vous montre. Robes, chemises, jeans ou encore t-shirts, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs, mais aussi pour toutes les tailles. Alors, on part du XS jusqu'à la taille 38, voire 50 sur d'autres modèles. Donc ça habille quand même les petits corps aussi. Avec l'arrivée du printemps et l'apparition du soleil, les vêtements d'hiver vont donc repartir au fond du placard pour laisser place à la collection printemps-été composée de couleurs chaudes. Alors au niveau des couleurs, rouge, rose, le rose est très tendance cet été, vert, toutes ces petites couleurs chaudes, pastel également. Vous l'aurez donc compris, avec cette collection, cet été s'annonce être chaud et coloré et vous savez désormais où trouver vos vêtements de marque dans la cité bragarde. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. N'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Je vous souhaite un très bon week-end. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Comme toujours, on démarre avec la carte de France. Pour demain, on annonce toujours beaucoup de soleil au nord du pays. Quelques passages nuageux seront à prévoir à Bordeaux, à Nice et à Bastia. Pour les températures, comptez 19 degrés de maximale. Pour les minimales, elles seront de 5 degrés.
Du côté de nos départements, le beau temps est aussi au rendez-vous, du soleil partout. Pour les températures, on restera dans les normales de saison avec 18 degrés de maximale, enfin comptez 4 degrés de minimale à Commercy. Demain, samedi 26 mars, nous fêterons les Larissa, nous gagnerons 4 minutes, le soleil se couchera à 19h12. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.